vu là, comment la porte s'est ouverte en mode grave fort. Forte, hein. Tu sais qu'il y a un bus, il n'y a même pas une semaine, la vitre elle a cassé à cause de ça. Ah ouais. Ouais. À ce moment-là. Ouais, je te jure. Merci, chef. Ouais. Ah, gros, ça fait fort aussi. Ouais, mais après c'est parce que tu vois comme là j'ai verrouillé la porte et que celle-là elle était super posée à celle-là. Bah du coup c'est pour ça que c'est ouvert fort, mais après là, quand on va rouvrir, ça va rouvrir normalement, tu vois. Et en fait là elle a forcé l'ouverture, tu vois. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, non ça va passer. Ils sont bien garés quand même. Si je peux t'assurer que des fois, il y en a qui font aucun effort. Ils savent que c'est un gros bus qui passe. Ouais, mais ils s'en fichent. Ils savent qu'ils ont un gros camion et ils ont strictement rien à battre. Je te dis là. Voilà, ça va, ça devrait rouler quand même. Ouais. Franchement, dans ce sens-là, il n'y a pas. Dans ce sens-là, il n'y a pas d'endroit où tu bouges, où ça bouge. Le seul endroit où ça peut boucher, c'est ici, encore une fois. Et si genre il y a des gens qui sont mal garés, ou des gens qui se mettent sur cette voie-là pour tourner aussi ici, ça va faire des bouchons. On continue là-bas là. Mais dans ce sens-là, il n'y a pas de. Et j'ai même envie de te dire, hein, dans ce sens-là, quoique juste avant d'arriver à Château, Ouais. ça peut commencer à vite faire ralentir parce qu'il n'y a pas de bouchon, mais il y a trop de voitures. Genre sur en gros du feu jusqu'à là où on sera. Je pense que je te montrerai si je m'en souviens. Tu comprendras. Ouais. Et encore c'est pas tout le temps. Il y a des fois. Tu vois, dans le sens château et sens Vergalan, on fait cet arrêt là, tu vois. Ouais, On sort La d'ici. gare Vergalo? Non, château. Château? Château d'eau. Où la gare Vergalo? C'est ici aussi, mais c'est le prochain bus. Ah ouais, d'accord, merci. Bonne journée. Ouais, Ouais, tu vois, et du coup, les gens. Bah, c'est comme tout à l'heure, je sais pas si tu te souviens, quand on était à la gare du Cheneveni, ouais. les gens qui m'ont demandé si j'allais à Château d'eau ou à Vergalan. Parce que dans ce sens-là aussi, et ben, on le fait dans le même arrêt, dans le même sens, tu vois. Donc, dans les deux sens, on fait l'arrêt là, en fait, tu vois. Donc, les gens te demandent souvent. Donc là, nous, au lieu d'aller à gauche comme tout à l'heure, là, pour aller au Vergalan, bah, en fait, on va tout droit. Bonjour. Après, comme quoi aussi, moi personnellement je préfère le trajet pour venir de Château jusqu'ici, mais dans ce sens là aussi ça va, tu vois. Ici aussi c'est pas mal serré, tu vois. Surtout dans ces virages ici là, faut le prendre large, tu vois, faut vraiment le prendre large. Tu vois là je profite du fait que lui là, il va à droite aussi, pour prendre large. Parce que si je prends pas le large comme ça, la roue à l'arrière, côté droit là, elle monte au trottoir, tu vois. Et ici, faut que tu pries pour que le mec là il soit bien contre le trottoir à lui, tu vois. Ah ouais, d'accord.
là, on l'a eu grave bien. Je veux te dire que t'as eu une prise parfaite là. Après on prend dans une boucle comme ça, et du coup tu décales aussi. Parce que si tu décales pas là les barrières tu vas te les manger. Ça c'est un but de la CIF ça. Ah bah il vient, moi, il sait faire une vidéo. Ah ouais, non, parce qu'à il vient. Ah ouais sérieux? Ah ouais c'est vrai, il va grave lent lui. Il va vraiment grave lent. C'est beau ça en face. Feu de forêt là, là. Je t'avoue que là je fais de la 43 là. Je sais pas c'est quand la dernière fois que je fais de la 43 parce que là la semaine qui est passée j'ai fait plus de 613 et 623 tu vois. Et là ça fait genre vraiment même pas une semaine que c'est là tu vois. En plus du fait que j'étais en repos pendant 5 jours là ici à la terre là. 5 jours de repos là donc, Ouais, la tablette, c'est pour apprendre le trajet. non. Je vais t'expliquer ça tout de suite. À la RATP, si tu vois les tablettes, c'est pour attendre les trajets. Mais à la TRA, c'est pas comme ça. Déjà, il faut savoir que si tu vois la tablette, c'est que le bus il a roulé à Villepinte. Parce qu'il n'y a qu'un Villepinte, je pense que tu as remarqué dans tous les bus de Villepinte. Tout. Ouais, j'ai remarqué. Il y a ça, plus ça. Ouais, Le truc CB. En fait, ça sert à vendre des tickets en CB, il me semble. Ah, ok. Et comme. Et tu vois, ça c'est un bus de mon dépôt, c'est un bus de chaîne. Sauf que des fois, quand ils ont des gros problèmes les bus, ils les envoient à Villepinte pour réparation. Après Villepinte, ils ne peuvent pas te les renvoyer comme ça, ils sont obligés de les tester sur ligne. Ouais. Et comme ils ont obligatoirement. Comme ils ont des lignes qui roulent toutes maintenant sous 32 tickets en CB aussi, bah, ils ont été obligés d'installer ça, plus ça, pour faire tester aussi le véhicule, tu vois. Et du coup, quand il est revenu, bah, ils l'ont désinstallé parce que nous, on n'a pas ça. Sur nos lignes, nous en tout cas, on n'a pas les trucs CB. Du coup, ils n'ont pas désinstallé ça, ils n'ont pas désinstallé ça. Tout simplement. Bon. Sortie d'ici, on prend du monde, mais tu verras, dès qu'on va re-arriver sur Clichy-sous-Bois, on va être parfait. Ce matin, là, j'ai pris mes médicaments, là, parce que moi, je suis allergique au pollen, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce matin, quand j'ai pris mes médicaments, là, je peux te dire, là, c'est que j'ai même pas bien dormi, parce que le pollen, il a tellement bouché mes artères, Ouais. j'arrive même plus à respirer à la journée, je respire par la bouche, tu vois. Ouais, ouais. Quand tu respires par la bouche en dormant, Ouais, c'est ton franchement, c'est peut-être rien, mais c'est tellement dérangeant que ça t'empêche même de dormir, tu vois. Ah, le pollen là. Vas-y. Moi, je pense que j'ai eu un retour de bâton, moi. Ah ouais? Avant, je me moquais des gens qui étaient allergiques au pollen. Aïe. Et c'est en 2019 que mon allergie s'est réveillée, tu vois. Ah là 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 là. C'est un retour de bâton pour moi. Tu connais. Vas-y, c'est pas bien grave. Moi, en plus, il faut savoir. Et du coup, la première année où j'ai eu le pollen, j'étais allergique au pollen, mais en fait, encore, moi tu vas savoir, parce que moi je suis allergique au pollen que l'été. Il y en a qui sont allergiques toute l'année, tu vois, ils sont allergiques à toutes sortes de pollen, tu vois. Moi je suis allergique au pollen qu'il y a alors, moi, entre le mois de mai et le mois de juillet. Ça s'appelle les granités, un truc comme ça. En fait, la première année, mais en fait, moi pour moi, regarde, moi pour moi dans ma tête,
la conception, le concept de allergie, c'est genre t'es né avec une allergie, tu vois. Donc du coup, pendant 19 ans de ma vie, j'ai pas eu d'allergie, tu vois. Donc, et du coup en 2019, quand j'ai eu mes allergies, en fait, j'ai compris à la fin de l'été qu'en fait c'était des allergies que j'avais. Moi en fait j'étais peut-être juste malade comme ça, parce que du coup, du mois de mai jusqu'à fin juillet, je faisais que l'éternuer, j'avais des conjonctivites, ma gorge ça me grattait de ouf. Mon nez, je pouvais tellement le gratter que je pouvais même finir par saigner, tu vois. Ah ouais. Et en fait, je pensais que j'étais malade. Je pensais que j'étais malade, mais en vrai de vrai, en vrai de vrai, c'est qu'à la fin, vers la fin de mes allergies, que j'ai cheaté, que je me suis dit, en fait, c'est peut-être des allergies. Je suis parti au médecin, il m'a dit que je suis devenu allergique, et que oui, à tout âge, tu peux avoir des allergies. Ah ouais. Ah, pour moi, cette année, ça a commencé à se manifester. Sérieux? Avant, ouais. Ah ouais? Et là, on arrive en. Allez, mai, ouais. Ouais, avril, allez, mi-avril. J'étais en vacances et tout. Et à cet endroit-là, il y avait énormément de pollen. J'étais dans le sud, il y avait énormément de pollen. Et que j'éternue, j'étais des yeux rouges, laisse tomber. Ah mon gars, force. J'étais chez Toubib, il m'a dit là, allergie. Il m'a donné des coups, des trucs forts, tous les trucs. T'es pas choqué quand t'as dit ça? Ouais, bah ouais, pour moi, c'est. En plus, c'était moi, c'était mon frère qui avait le pollen. Et tu sais, je me suis dit, ouais, tranquille, moi je l'ai pas, tant mieux. Je voyais ce que lui il avait. Et là, cette année, ça. Ah mon gars, c'est dur, c'est dur. Parce qu'après, je m'en foutais complètement, tu vois, les trucs blancs volés et tout. Je me suis dit, ah ouais, tranquille, il a rien. Comme toi, tout pareil, franchement tout pareil. Je n'avais strictement rien à fichtre. Pour dire d'insulte, tu vois, mais. Ah mon gars, le jour où ça m'a frappé là. Et pourtant, moi je suis pas allé à des endroits en particulier spécialement. Hein. Je suis resté dans le même environnement dans lequel j'ai grandi. Mais je sais pas, en plus il me semble que du coup c'était en 2019 qu'il y avait un taux de pollen largement plus supérieur, tu vois, par rapport aux dernières années. Et je pense que c'est à cause de ça, parce que du coup je pense que j'ai pas été assez sensibilisé au pollen. Et du coup je suis devenu allergique au pollen. Et que maintenant je souffre. Ah je souffre. Ah putain, je te dis direct. Mais après ça va. En vrai, je me dis, il n'y a rien de méchant parce que je connais des gens qui sont allergiques au pollen, mais j'ai une force. Des fois, franchement, je suis content d'avoir juste ce que j'ai, tu vois. Ah, il y en a, c'est pire. Il y en a, ils mordent. Ah ouais. Moi, le pire qui peut m'arriver, c'est que j'ai pas de médicaments à côté de moi. Ouais. Donc, en fait, comme la première année, comme je dis, comme j'ai pris du temps à cheater, en fait, moi, comme un gros cassos, pendant 3 mois, je me suis dit, j'étais malade. Pendant 3 mois, nez qui gratte de ouf, conjonctivite, tout. Yeux gonflés d'une manière, je sais même pas. Ah là, je l'avais tellement mal vécu. Et maintenant, depuis que je sais que je suis allergique, dès que je sais que ça vient, pharmacie, je prends mes 3 trucs. Je prends mes gouttes pour les yeux, je prends un truc pour le nez, et je prends une pastille, tu laisses dans la bouche là, ouais, pour la gorge, et tout va bien. Je prends ça une fois tous les 24 heures, c'est bon. Vous voulez un petit madame? Des fois il y a des gens ils appuient. Des fois il y a des gens ils appuient l'arrêt, tu vois. Des fois il y a des gens ils appuient l'arrêt pile au moment, ouais. Pile au moment où tu passes, du coup tu sais pas si ils sont de quoi, tu vois. Je me prends pas la tête. Pour moi il va l'appuyer pour le prochain arrêt. S'il veut vraiment demander et que je suis à l'arrêt au feu rouge, je vais ouvrir la porte. Si c'est le feu vert, je vais, tu vois. Les gens aussi ne comprennent pas, c'est que des fois, déjà en termes général, on n'a pas le droit de charger les gens en dehors des arrêts. Parce que s'il arrive quoi que ce soit, bah, en fait, dans le rapport, même si j'ai rien à voir avec les parents, tu vois, là, en même temps, je te laisse descendre ici. Je descends ici. Là, tu rentres dans la forêt, tu vas faire ce que tu vas faire. Tu te blesses dans la forêt. Donc, ils vont demander ce qui s'est passé dans ta journée et tout. Ouais, je suis descendu du bus à cet endroit, il m'a posé là. Ah, vous avez descendu là, ça va remonter. Donc faire
ça va rentrer, ah, tu l'as laissé là, même si ça n'a rien à voir avec ta chute, Ouais, ouais. il faut quand même le noter. Ah Et ouais. ça, c'est le genre de truc qui peut te mettre dans la merde, tu vois. Et honnêtement, même au feu rouge, tu vois, je préfère. Quand je suis au feu rouge, c'est dit, si le feu il vient de passer au vert et qu'on me demande d'ouvrir, je ouvre pas la porte parce que si je fais ça, bah, Allez, je fais une entrave à la circulation derrière, tu vois. Ouais, Quand c'est vert, ça nous de passer. Si c'est rouge, je prends. Par contre, quand c'est vert et que c'est rouge, si c'est une personne âgée, je prends pas. ouais. Parce que ce qu'il y a avec ce danger-là, c'est que ce soit vert ou que ce soit rouge, la personne âgée, vu qu'elle monte pas à l'arrêt de bus, c'est-à-dire qu'elle monte sur un trottoir surbaissé, genre sous-baissé. Si elle monte sur un trottoir sous-baissé et que pendant qu'elle monte, elle tombe dans ton bus, alors là, mon pote, il y a un vrai risque. Ah ouais. Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque. Parce que du coup, déjà, c'est à cause de toi qu'elle est tombée. En plus, ça, tu l'as pas pris à l'arrêt. Et en plus de ça, imagine là, juste là, c'est juste là. Vous pensez devant le commissariat de Chissoura? Ouais. Oui. Ouais. Ils sont dans 2 arrêts. Attends, je vais vite fait jeter ça là. Vas-y. Et si en plus de ça là, ici là, il y a les mouches IDFM là, Ouais. les gens d'IDFM qui te surveillent là. Ah ouais. Franchement, franchement, tu peux te faire virer pour rien. On est d'accord ou pas? C'est pour ça que les gens en fait, c'est une chose qu'ils comprennent pas. C'est pas qu'on veut pas, même si des fois on veut pas. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas le droit et en plus de ça, il peut y avoir des répercussions. Parce que franchement, il y a combien de chances pour que tu prennes une grand-mère ici, en dehors de l'arrêt, et qu'elle monte et qu'elle tombe et qu'elle se casse un os? Ouais. Franchement, il n'y a pas beaucoup de chance. Mais est-ce que tu as envie de provoquer ton malheur? Est-ce que tu as envie de provoquer tu vois, cette petite chance là que tu as de foutre ton métier en l'air? Est-ce que tu as envie de provoquer? Est-ce que tu as envie de provoquer la malchance en fait, tu vois? T'as pas envie de provoquer la malchance. Même à 0,001%, t'as pas envie de provoquer la malchance. C'est sûr. Donc c'est pour ça que des fois les gens ne comprennent pas quand on les prenne pas, tu vois. Bonjour. J'aime trop le bus quand il est comme ça là. Tu sais, du coup, comme il fait la régénération, bah, du coup on entend le bruit, on entend beaucoup le bruit de la ventilation, tu vois. Attends, j'aime bien ce bruit. T'as vu toi quand tu colles le truc ici là, le scotch là, ça fait un peu ventouse, Ouais, des ouais. vibrations parce que, tu vois ça, je sais que le moteur, quand il tourne, en fait, il fait vibrer plein de, Non, t'inquiète. genre plein de choses comme ça du bus, tu vois. Sur les plexiglas, ça va. Sur le petit gars, ça va? tient bien. Bonjour. Ça c'est un 146 qui commence. Ah oui, il est au calme. Il fume sa clope au volant. Ça rend fou. Ah, c'est pas relou de tomber sur des GX comme ça? Je te jure que les GX sont trop bien. Ah, non, tu mens. GX. Tu sais, GX c'est quoi? GX, c'est Citelis simplifié. Et Citelis même plus léger. C'est plus léger qu'un Citelis encore. Ah, c'est Je pour te ça. jure que les GX, ça bombarde, je sais même pas à quel point. Les GX, ça bombarde. C'est archi léger, c'est très maniable.
Mais du coup, le seul défaut que tu peux noter, c'est peut-être que, du coup, avec une Mercedes, pour tourner à droite là, si je veux tourner à droite là, ici là, tu peux faire 2 tours de volant, avec le G10, tu vas en faire 3. Comme c'est très léger, tu vois. C'est un véhicule très léger, tu vois. Franchement, c'est sûr, c'est bien. Après, c'est pas idéal pour un long service, parce que comme il commence à prendre de l'âge, les GX, et bah, du coup, c'est un matériel très tremblant, tu vois. C'est un matériel très tremblant, mais je te jure que c'est vraiment pas. Quand tu fais des services en coupure, par exemple, quand tu dis les services en 2 fois là, ou tu fais des services partiels, parce que les services partiels c'est quoi? Tu transdev, service partiel c'est quand tu roules que en heure de pointe. En gros, t'as un service qui roule que en heure de pointe. En gros, là, à l'heure où je te parle, il y a un mec qui commence peut-être à 16h30 à Château d'Eau, il va finir à la même heure que moi aujourd'hui. Tu vois? Peut-être à 21h30, un train de ça, tu vois. C'est les gens qui roulent que en heure de pointe. C'est un service qui roule que en heure de pointe. Et donc en fait, que pour les petits services ou les services en coupure, généralement on met des GX, et on donne des GX, tu vois. Nous on n'a pas de genre de bus affecté à une ligne. Dans notre dépôt, c'est par rapport à la longueur de ton service qu'on te donne ton bus. Ouais. Là, comme j'ai un service, j'ai commencé à 4h32 au dépôt, et je finis normalement à 20h30, 21h30, et bah ils préfèrent donner un truc comme ça, pour la confortabilité, tu vois. Pour le confort. Ouais, niveau confort, c'est bien, c'est bien. Bien sûr. C'est-à-dire, même au niveau confort, c'est mieux un Citaro que les Urban GNV là qu'ils ont. Ouais. Pourtant, c'est neuf. Hein. Ouais. Ça a bientôt 2 ans, mais non, ça a 2 ans en fait. Ça dépend. Je sens que les Urban, mais il y en a qui ont déjà 2 ans, tu vois. Ceux du 613. Ouais. Ouais, ça va faire. En tout cas, je sais que les premiers, la Urban, là, ils ont presque 2 ans ou bientôt 2 ans. Ou même déjà 2 ans, tu vois. Et je peux t'assurer que ça, c'est toujours plus confortable qu'un GNV. Urban GNV. Et déjà, conduire un Urban Diesel, c'est quasiment la même chose. En vrai, c'est juste que c'est le carburant qui change, l'énergie, tu vois. Et franchement, c'est un très bon bus à conduire quand même. En tout cas, au diesel. Le GNV, je sais pas. Et diesel, mais quand j'ai fait un jour à la sud, chez Keolis, j'avais un Urban diesel. Keolis Goussainville, là, ils en ont là-bas. Franchement, Urban Diesel, c'est vraiment un bon bus. En fait, selon moi, c'est un GX 2.0. Bonjour. Tu vois le trajet qu'on a fait entre l'arrêt d'avant là, pas celui-là, l'arrêt d'avant et le McDo, et bah là je crois que t'as un laps de 5 minutes pour rattraper, on va dire, ton retard. La route tu l'as fait quoi? Je l'ai fait en 2 minutes, mais en vrai de vrai t'as 5 minutes genre limite pour faire ce trajet là. Parce que le mercredi et le samedi, comme il y a le marché, ça va prendre beaucoup plus de temps, tu vois, et en vrai de vrai c'est même pas 5 minutes. La dernière fois que j'ai fait les 643 le samedi, je suis arrivé avec 2 minutes d'avance là, vers les Bosquets. Et quand je suis ressorti de là-bas, quand je suis sorti à cause du McDo, j'étais quand même à R25. Ah ouais, quand même. Je suis resté presque 30 minutes bloqué. C'est énorme. Ah ouais. T'arrives avec A2, tu finis avec R25. Parce que tu arrives à Château d'Eau. Et le pire c'est que du coup, les R25 là, c'était genre dans le R25, genre il y aurait juste eu 15 minutes qui auraient pu me permettre de encore faire mon départ à l'heure de Vergalan. Mais du coup j'ai fait mon départ quasiment à la même heure que le bus qui était derrière moi. Tu vois. Ce jour-là, je me suis dit franchement, le jour du marché, c'est toi et ta chance. Ouais. Mais je sais qu'ils sont en train de travailler un truc. Je crois qu'ils sont en train de travailler la 643 le samedi. Pour que genre aux heures de marché, les bus ne passent pas par là. Ah ouais? Ouais, parce que sinon l'exploitation de la ligne est trop compliquée. T'es jamais en pause, c'est relou.
Oui, parce que par où? Par derrière. Au lieu d'aller vers le marché, il va comme le 113 jusqu'à la pelouse, Ah, après il prend à gauche, et après il reprend vers la Lorette. ouais. Franchement, moi, c'est la meilleure option qu'il pourrait avoir. Bon, on a château d'eau dans quoi, 20 minutes? Normalement, on est à 16h52. Comme je dis, on n'est pas en retard là. Là, il nous reste, tu vois, on est parti de là-bas à R7. On est à R2. Ça va, hein. On a rattrapé, comme je dis, c'est avec la déviation, tu vois. La déviation, tu fais un départ en décalé, au final, on est parti à R7. Si on aurait dû partir à R5, donc c'est les 2 minutes qui nous restent, tu vois. Et ça, on va aller rattraper ça aussi, je sais. Ah ouais, la ventilation. Énorme. Moi, j'aime trop ce bruit-là, je sais pas. Ouais, non, ça va. Je sais pas les autres, j'ai pas les autres chauffeurs. Mais moi, j'aime trop ce bruit-là. Genre, ça fait. Tu sais, ça donne l'impression que le bus il est en train de travailler, tu vois. Ouais, et en plus, bombarder avec ce bruit-là, je te jure, c'est au top. C'est un plaisir pour les oreilles. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est moteur et tout, tu vois. Ouais, Moi, je connais pas trop genre les caractéristiques du ouais, moteur. ouais. Mais je sais reconnaître un moteur puissant d'un moteur, tu vois. Laisse-moi te dire que ça, là, c'est vraiment bon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un vrai moteur, ça. La qualité allemande, hein, En plus, dis-toi que si c'est le 7013, je t'ai parlé de ça là et ça là, et qu'elle a été à Villepinte, c'est qu'il y a fort moyen qu'il y ait eu un changement de moteur. Comme je t'ai dit, quand les bus ils vont là-bas, c'est vraiment pour des gros trucs. Genre, pas une sorte de carrosserie ou de rétro à changer. Même quand le bus il doit faire sa régénération, ça va pas à Villepinte, tu vois. Donc vraiment, quand ça va à Villepinte, c'est vraiment les gros trucs, tu vois. Genre, vraiment les gros trucs. Genre, un truc qui a un rapport avec le moteur, tu vois. C'est parce que à HL, il n'y a pas assez de mécano ou... Non, c'est pas assez grand. Ouais. Et c'est pas assez grand. Et en fait, je pense que ça demanderait à ce que le véhicule soit immobilisé longtemps. Ouais. Tandis que nous, les véhicules, quand on les regarde là-bas, en fait, c'est pour des travaux d'un jour, tu vois, en général. En général, ils font des trucs genre sur un jour, et après, ou une demi-journée, tu vois. Histoire que ça aille vite, tu vois, histoire que les bus ne soient pas handicapés trop longtemps. Parce que si derrière, on a un gros bus comme ça qui rentre dans notre dépôt, pour un gros problème, donc du coup, il va rester peut-être 3 à 4 jours dans le truc, alors que derrière, on en a plein de bus avec des petits soucis, mais qui du coup ne peuvent pas rouler avec les petits soucis. Bah, je préfère toucher tous les bus avec des petits soucis, comme ça il y a plus de bus, comme ça il n'y a pas de galère de bus, plutôt que de mettre un gros bus dedans et il fait 4 jours et tu peux pas le sortir. Parce que du coup la pression moteur, c'est la pression moteur, comment tu le sors du truc, tu vois. Ça risque d'activer. Tu vois. Et tous les gros problèmes, ça va Villepinte. Pareil, pour le dépôt de Coubron, là, il y a les 602 et tout là, gros problème, Villepinte. Après nos ELIES, ça dépend. S'il n'y a pas un gros problème, une fois, et que genre il y a une grosse charge de travail ici, on envoie une ELIES à tout le monde, tu vois. Et s'il y a un gros problème, Villepinte. Pour te dire, en général, quand il n'y a pas beaucoup de problèmes et que quand il n'y a pas un gros problème et tout, des fois entre Coubron et Chelles, on s'envoie des bus pour les réparer, tu vois. Et dans notre dépôt, il n'y a pas d'articulé, mais à Coubron, il y a des articulés, tu vois. Et ils ont déjà envoyé un articulé à Coubron pour le faire réparer, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas un gros souci. D'ailleurs, c'était il y a 2 semaines aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y avait un GX 437 hybride. Ah oui, ils en ont un peu bon. Ouais, ouais. Je crois qu'ils en ont 4, je crois. 2 IDFM et 2 régions. Le mec a une régionale. Si ça bouge beaucoup.
Tu vois, ces trous-là, là. La première fois que je suis arrivé chez Transdev et que j'ai fait cette ligne-là, là, j'avais un 317. J'avais un GX 317. J'ai eu le malheur de passer à 35 km/h sur ces trous-là. Là. Je te jure que le bus il a sauté. Ouais. GX 317, c'est au pro. Du coup, depuis ça là, maintenant, quand je passe dans ces trous-là, et bah, tu vois, la vitesse elle est à 20, 25, max 30. GX 317, ça arrête. Il y en a un il me reste que 3 latérales, il y en a un dans chaque deux. Derrière là, il me semble que notre 317 à nous, il avait un souci. Et aujourd'hui, là, quand je suis arrivé, là, j'ai pris mon bus, là, j'ai vu les garés au dépôt, là. C'est-à-dire, à mon avis, il a plus de problème. Il est revenu, là, 317. Il me semble que nous, on a la 838. En gros, ils ont 933, 833. À Villepinte, ils ont gardé le meilleur 317 en plus, tout par hasard. Ils ont la 835. 35, c'est le meilleur des 317. Après, je pense que c'est 838 et après 833. Après jusqu'à nuit, après les RER A et après le RER. Ok. Ça va être galère. Tu vois, il n'y a pas de problème. Franchement, je pense pas. Ouais. Non, je pense pas, personnellement. Moi, il n'y aura pas de problème. Ouais, j'espère. Cet arrêt de bus, c'est pas souvent qu'on le fait. Mais quand on le fait, c'est relou. En plus, personne ne descend, rien. Destination Châteauroux. Elle est sympa. Elle est très sympa. Au bout là, dans le petit virage là, là encore ça va parce qu'il n'y a pas trop de voitures garées sur le côté, mais en général, même avec une voiture, genre limite tu t'arrêtes et t'attends que quelqu'un te se passer parce que là, quand toutes les voitures garées, des voitures garées là, c'est la merde. Avec ça, point de pivot, tac, faut juste freiner parce que les gens s'en foutent en fait. Ils s'en foutent.
arrêt Arena. C'est le trottoir là, juste ici. Sur le terrain, les gens me demandent d'aller, ils descendent pas. Tu vois ce qu'il y a quand tu es chauffeur de bus? C'est que très souvent, quand tu es chauffeur de bus et que tu roules avec ton bus, les gens ont tendance à vouloir te dépasser parce qu'ils pensent que tu es toujours à l'arrêt de bus. À chaque fois qu'ils voient un bus arrêté, ils veulent te dépasser. Tu vois, je sais qu'ici, souvent, même quand je suis pas à l'arrêt de bus, quand je suis sur l'arrêt de bus, ou avant ou après, que je fasse descendre les gens ou pas, les gens ils ont tendance à dépasser parce qu'ils pensent que tu es en train de faire l'arrêt. Et dès qu'ils font ça, ils voient qu'il y a grave des gens ici, il y a quelqu'un qui vient en face et là il commence à créer la merde, tu vois ou pas? Juste parce que les gens sont impatients, dis-toi. Pourtant il n'y a vraiment pas, je sais pas, il n'y a pas de quoi se presser, tu vois. Tout s'est dépassé. Ça après on part à gauche. Donc, Dans la boucle là. voilà, c'est ça. Comme je te dis, la boucle est beaucoup plus intéressante à prendre quand tu viens de là-bas. Quand tu prends large, tu tournes bien et tout. La caméra, tu vas voir, quand tu regarderas la vidéo, ça fera un bon truc. Alors, on tourne vraiment bien parce qu'on tourne à plus de 90 degrés, tu vois. Et le bus c'est passé au-dessus du trottoir. Et la ligne 613, elle est partagée avec Shell et Vitra? C'est ça. Ouais. C'est aussi. Si sur la 113 tu vois de l'Urban ou du MAN, c'est les bus de MAN. Si tu vois du Mercedes et de l'Uliez, Mercedes, en cas si tu vois de Mercedes full shell, franchement, il y a 1% de chance que tu vois un Mercedes qui va me Villepinte parce que là-bas ils ont gardé que 2 Mercedes, ils ont un facelift et ils ont un C2, tu vois. Et c'est tellement rare qu'ils sortent sur d'autres lignes que la 118 parce que c'est des bus de la 118. Donc du coup si tu les vois un jour sur la 113, c'est peut-être ton jour de chance, honnêtement. Ensuite, du coup, quand je vois des Mercedes c'est full shell, et quand c'est des Villes, des fois c'est là-bas et des fois c'est ici. Et du coup ils ont encore des élèves aussi, tu vois. On va voir. Ah, tu me dis si je suis fou, mais il n'y a plus personne dans le bus. Avant, la ligne est restée à Montpensier. La prolongation de Château d'Eau, ça sera quelque chose pour arrêter. Bah à Château d'Eau, tu vois, à Château d'Eau, il y a... En fait les bâtiments que tu vois là-bas, c'est une nouvelle résidence. Ouais. Qui dit nouvelle résidence, dit besoin de transport. Il faut bien que les gens qui habitent là-bas puissent avoir accès à la gare de Chenet-Gagny, tu vois, la gare de proche. C'est pour cette raison qu'elle est restée là-bas. Mais c'est pas fini, hein. Elle va pas rester là-bas. Il me semble qu'elle va être prolongée jusqu'à sur la départementale, là, il y a la 113. Ouais, je vois. Parce que comme je sais que dès là, la 11, elle va être prolongée, la 11, elle va être prolongée jusqu'à la Rony. Et il sait que, regarde, tu vois. Bref. Et il me semble que, une fois qu'elle sera prolongée à Rony, elle sera prolongée jusqu'à après, elle sera prolongée jusqu'à Noisy-Champs, plus tard. Et
il me semble que du coup les arrêts de la 11 jusqu'à nos champs, et bah, ils passeront, il y en a une qui va passer à la salle, pile là où il y a la 113, là où on peut la croiser. Et du coup je pense qu'elle va faire son arrêt terminus là-bas. En tout cas je sais juste qu'elle va pas rester là-bas. Elle va pas rester à Château-d'Eau. Parce que je sais pas si, bon, je pense pas que ça soit déjà aventuré jusqu'à là-bas, mais tu vois là où on prend le bus, bah, si tu vas tout au fond encore de l'allée, tu verras qu'il y a déjà les trottoirs spécialement bus là, comme ça, Ah ouais. qui sont faits. Cette tendance à HL aussi. Courant. Ça aurait son sens que ce soit HL puisque le dépôt de Shell est plus proche des deux terminus, mais c'est à Coubon. Bonjour. Bonjour. Mais honnêtement, ils peuvent la garder. Hein. Ils peuvent la garder. Hein. Vraiment, elle a rien. Quand tu sais que c'est une ligne qui fait 10 à 15 minutes à tout casser, tu te demandes, genre, t'as à peu près le nombre de tours dans ta tête. Ouais, 10, 12. C'est peu, mon gars. Ah ouais. Ah, c'est peu. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non. Ah, moi, je connais des chauffeurs de plus bons, ils m'ont pas dit ça, moi. Ils m'ont pas dit 12, 10, 12. Hein. Allez, c'est quoi, c'est 20? Je pense que c'est 20. Je pense que t'as 20 ou un peu moins. Mais en tout cas, on est à maximum 20, je crois. Parce que la ligne, dans l'heure, elle fait 2 fois le terminus déjà. Ouais. Tu vois? Si t'as un service long de 7h à 8h, Oh, c'est chaud. non, ça c'est le cas de le dire, hein, c'est chaud. Hein. Il me semble qu'elle a 5 minutes de pause à chaque fois en plus. 5, c'est tout? Ouais. Ah ouais. Si je te dis pas de conneries, moi c'est. Mais bon, ça va. Je sens qu'en plus leur 137 là, c'est pas des véhicules. Je crois que c'est pas de la récup. Ouais, c'est du neuf. C'est du neuf. Donc franchement, pourquoi pas, tu vois. Déjà, ils sont numérosés dans les 71. Ouais. 71, c'est. Tous les véhicules qui commencent en 71, c'est les derniers de la TR1. Ah ouais, Tu vois. Là, c'est les derniers à arriver, mais après, il y a des fois il y a du neuf et des fois il y a de l'occasion. Après, Tu vois, c'est ici que je te disais que dans son château, c'est que ici que ça peut ralentir parce qu'en heure de pointe, il y a beaucoup plus de véhicules puisque la voie ne peut. Entre deux feux, tu vois. Entre deux feux, de là-bas jusqu'ici, bah, il y a trop de véhicules, tu vois. Donc du coup, ça peut ralentir, tu vois. Et en plus, comme nous, on fait l'arrêt de bus là, juste avant le feu rouge, bah, on peut ralentir encore plus. Prochaine arrêt, Montsalon. Sinon, t'allais me dire quoi? De Château d'Eau, après, pour que je prenne le 113, je peux continuer toujours tout droit? Exactement. Ouais, toujours tout droit. En fait, soit tu peux continuer toujours tout droit, et du coup tu suis la route en fait, tu vois, parce que tout au bout, la route en fait elle tourne comme ça, mais en fait il n'y a qu'une seule route, donc tu suis la route. Ou sinon, non en fait c'est le meilleur moyen. Parce qu'en fait, sinon je te demanderais de revenir sur tes pas et après non. Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai fait quoi? Je trouvais pas, j'ai dû faire un tour comme ça. Non, t'aurais pas dû. T'aurais dû descendre vers là où il y a les hôpitaux là. Ouais. Vers là où il y a les hôpitaux là. Et après prendre la route, ça serait toujours tout droit. Tout droit.
bah, allez, 16h56. Avec une petite 3 minutes de retard avec ici. Là. Après, tu repars à quoi, 17h, t'as 17h15. Si je serais arrivé à 52, j'aurais eu 23 minutes de pause. Ouais. Ah, j'aurais eu 19 minutes de pause, c'est déjà ça. Ouais, non, franchement, ouais, c'est pas mal. Ah ouais. T'as fumé quoi comme ligne à peu près? J'ai fait toute l'île de France. Ouais. J'ai fait 143, 147. Ah, dans le sud aussi. J'ai fait 179 TV, 183. Ah ouais. J'ai fait 39 quarts d'Orsay aussi. Ah ouais? Dans le massif. T'as fait la 9106? Ouais, j'ai fait, ouais. Mais Ah ouais? pas entièrement, j'ai été en partiel à ce moment-là. Ah ouais? 91-06. Quand elle est en partiel, elle s'arrête tout déjà, elle s'arrête. Ouais, c'est ça, voilà. Et après, j'ai fait 91-10 aussi. Quand tu dis en fait là, tu vas tout droit, tout au bout. Tu sais la route, à un moment donné, elle va tourner. Ensuite, tu sais la route, il n'y a pas de droite, gauche. Et tu vas te retrouver, tu vas tomber pile sur les arrêts du 113. Ah ouais, Et voilà mon pote. Ah, merci. Bah, je te dis à la prochaine hein, et repasse quand tu veux. Hein. Tu connais.